Pourquoi ça fait un bruit encore là? Putain, je trouve qu'il fait chier. Ok, on va démonter cette console-là. On a recapé cette console entièrement, mais on a un défaut à l'écran, il est tout blanchi, tout bizarre. Et donc on va tenter, pour son ultime bafouille, d'installer le Magic Screen de RetroKai, que je vous invite absolument si vous voulez faire des mods. Même si la soudure ne vous fait pas peur, parce qu'il est simplifié. En gros, le mode de chez RetroKai, il permet d'installer assez facilement, tu vois, les différentes soudures à faire sur l'écran. Et ben, sachez qu'il est relativement simple à utiliser. Mais même si vous n'avez pas de difficulté, je vous invite absolument à les utiliser parce qu'au final, c'est bien moins cher. C'est bien moins cher de passer par les écrans de chez RetroKai que de passer par ceux de AliExpress. Vous allez économiser peut-être à utiliser ceux d'AliExpress. Vous allez économiser, allez, peut-être une dizaine d'euros, mais tu passes tout par la France et si tu as un problème, bah, c'est quand même mieux. Et oui. Tiens. Bref, nous, on a ça à s'occuper. On a cette petite console à refaire. On va tenter de lui installer un nouvel écran, parce que malheureusement, l'écran d'origine est en sale état. Et puis voilà, let's go. On a une notice pour une fois. Regardez ça. Alors, on a les VA0 et VA1. Comment qu'on fait pour savoir? Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas comment on fait pour savoir si c'est une VA1 ou une VA0. C'est pas écrit. C'est pas écrit dessus. Il y a écrit 2 là. C'est tout ce qu'on sait. Donc, on va dire que c'est une VA1 dans le doute. Et au pire, la VA0, il y a juste un petit truc à faire de différent. C'est écrit sur le côté du PCB. Non, c'est pas écrit VA0 ou VA1. C'est pas écrit. En fait, ça dépend. Des fois, il y en a où c'est écrit, mais des fois, c'est pas écrit. Et là, par exemple, c'est pas écrit. Nul. Sous condo. Non, 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 c'est pas écrit vraiment. Là, c'est écrit 8377996 ICBD GG Main Europe. Il n'y a pas écrit VA0 ou VA1. Du coup, je suppose que c'est une VA1. Quand c'est une V0, peut-être que c'est écrit. Non. Comment ça, non? Comment ça, non? Quoi? On va dire c'est une VA1. Hop. Alors, il nous propose de s'occuper de la coque en premier, mais nous, ça, on n'a pas envie. Et tu vois, en plus de ça, je sais pas si ça a un rapport avec la twin ou single ASIC. Ah ah! Là, tu vois, c'est une double ASIC, et nous, c'est une single. Donc, on va peut-être prendre VA0, en fait. VA0, ça correspond plus, regardez. Eux, ils ont les twin ASIC. T10 ou T11, ça correspond un petit peu de là à de là-bas. Vas-y, on tente ça. Et au pire des cas, il faudra juste chanter, on le verra au niveau de l'écran. C'est une 0. Mais comment vous le savez, ça? Par quelle sorcellerie vous êtes au courant? Quand c'est pas écrit dessus. C'est les puces. D'accord, donc Twin ASIC, c'est une VA0. Ah, tiens, si. Très bien. On va couper. Alors, du coup, on a, dans un premier temps, il va falloir supprimer L2, R30, R39, R29, R30, L2, Fuse 1, Fuse 2, l'original néon, le backlight, ça. Et je crois que c'est tout. Et on va couper le petit fil. Ça tombe bien. Le fil du 34 volts, c'est lui. Hop, on le coupe. On le coupe, on le coupe. Et pour éviter qu'ils viennent faire des bêtises, on prend un petit peu de carbon tape. Hum. Voilà. On met un peu de Captain Tape pour que ça isole un petit peu tout ça. Impeccable. Comme ça, on évitera d'avoir un 34 volts qui vienne se promener n'importe où sur la carte mère. Ça serait quand même fâcheux. On prend maintenant. Tiens, on va enlever ça. Donc, le réfléchisseur. Je sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle. Hein. J'invente, hein, vous savez, moi j'adore inventer.
Sèche tout, tu joues à une early access. Devonly, il y aura toujours un genre pour te dire où passer et comment scorer au mieux. Merci Jean du chat. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Retrouver une nouvelle jeunesse avec cet écran. Bah, je l'espère. Je l'espère que ça suffira surtout. Qu'elle retrouve une nouvelle jeunesse. On va enlever tout de suite, avant que j'oublie de le faire, le petit sticker qui est là. Parce que si je l'oublie, ça va être la myrte. Voilà. Voilà. Hop. Hop. Hop, hop. Voilà. C'est ça, si on l'enlève pas après, il va nous faire chier. Donc on l'enlève complet. Voilà. Donc l'écran est là. On a le néon juste ici. Je crois que normalement ça, on peut l'enlever maintenant. Ou faut l'enlever après? Non, on peut l'enlever maintenant. Le petit réflecteur, du coup. Comme ça m'a été gentiment dit dans le chat. Et on va venir enlever tout le reste. Donc le néon. Tu prends ton fer à soude. Moi j'aime bien, je chauffe. Je tire dessus. Pareil ici, je chauffe. Je tire dessus. Et hop, ça tombe tout seul. On fait attention de ne pas le casser. Ce serait comme dommage de se foutre des bouts de verre un peu partout. Les fusibles, pareil. On chauffe, on tire. On fait attention de ne pas prendre par le métal, forcément. Le métal, ça prend bien la chaleur. Et après, ça fait chier de se piquer les doigts. Câble. Tout ça sur le côté. Ensuite, on a L2, qui est cette petite bobine jaune, juste ici. Ok, donc je regarde. L2, c'est visiblement ici. Donc un peu comme les condos, je tire dessus. Il vient ou il vient pas? Ah d'accord. C'est le condo en lui-même qui... Enfin, c'est la bobine en elle-même qui s'est arrachée. Pas se prendre la tête. Voilà. Et voilà. Comme ça, au moins, ça posera pas de problème. Elle s'est cassée, la petite bobine. De toute façon, on n'en a plus besoin. Ok. Ensuite. Ça va. On m'a dit R39. Il a dit R30 et R29. C'est ça. R29 et R30 qui sont ces deux-là, côte à côte. Ok. Quelqu'un l'a déjà fait le rétrocaille ou pas? Parce que j'avoue, là, nous, c'est quoi? C'est le troisième qu'on fait? Je crois que c'est la troisième fois qu'on en fait un. C'est cool, en vrai. Et ça fait partie des plus simples, on va dire. Il y a celui de Retro Six aussi. Et hop, on enlève ça. On pose sur le côté. Voilà. Ça, je suppose que c'est pour empêcher l'alimentation de quelque chose. Impeccable. Impeccable. Et je pousse. Et ceux qui arrivent, mettez-vous bien. En train de se faire un petit mode rétrocaille là. Attention.
Impeccable. En plus, on a déjà vérifié qu'on avait bien 5 volts un peu partout. Alors, fuse 1, fuse 2, R29, R30 c'est bon, CFL tube c'est bon, L2 c'est bon, et on a cut le 34 volts. Parfait. Ensuite, il nous dit directement... Ah non, il nous a pas dit d'enlever le LCD, étonnamment. Peut-être qu'il nous le dit avant. Je crois qu'il nous le dit ici. Remove the adhesive, type, nanana, screen, nanana. Et tu peux utiliser soit ton fer à souder, soit ce que tu veux. On va le faire au fer à souder pour changer un peu. Ok. Et pour le faire avec le fer à souder, en gros, tu viens chauffer comme ceci et tu tires en même temps. Tu vas doucement. Tu le laisses faire tout seul. Et il va s'enlever tout seul. Et normalement, on peut même le réutiliser si besoin. Sauf un peu un centre, ça l'a déformé, mais ça va pas décollé. Donc en vrai, tu peux même le réutiliser là si besoin est. Impeccable. Et il y a 3 mains. J'ai pas 3 mains. Vous avez vu 3 mains? Vous avez vu une troisième main? Dans ce cas-là, ça me fait peur. Je repasse un petit coup pour venir bien lisser là où on va souder. Impeccable. Faut avoir une bonne vue pour souder ou dessouder. Ouais, ça va. Hop. Impeccable. Nickel. Un, tenir le PCB. Deux, tenir le fer. Trois, tirer la nappe. Ah oui. Bah, en fait, tu tiens la nappe. Tu tires la nappe en même temps que tu tires, en même temps que tu tiens le PCB, on va dire. Souvent, ça se passe bien, hein. Impeccable. Et on a un connecteur qui est tout beau, tout propre. Ok. Et là, on va pouvoir attaquer les choses sérieuses, ma bonne dame. À prendre solo. Eus. Donc déjà, PCB noir. Autant te dire, mon petit bonhomme, ça, c'est la qualité. Et ouais, je t'appelle mon petit bonhomme. Qu'est-ce que tu vas faire? Eus. Come with me, girl. Et donc la force de RetroKay, c'est d'avoir fait ce PCB qui est assez fou. Et l'interconnexion en fait, c'est d'avoir fait ça. Ce truc-là, c'est fou. C'est ça qui fait tout le taf. On nettoie un petit peu. D'ailleurs, j'ai regardé sur certains sites. Ça coûte cher, ça, là, sur le côté. De le faire bien. Ça, là. Ça, là, ça coûte super cher. Putain, la vache, ils ont fait ça hyper bien, quand même, les gars, hein. C'est vraiment des boss, hein. C'est vraiment des boss, hein, je vous le dis, hein. Qui ont pas d'aiguilles. D'aiguilles? Comment ça? Alors, normalement, tu vois, tu peux pas te tromper. Tu vois, même si tu veux le décaler d'un truc, tu peux pas. C'est comme ça et pas autrement. Tu vois? Ah, ceux qui ont pas d'aiguille, d'accord. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Le multimètre.
Ok. Là, tu peux grave pas te tromper, en vrai, c'est fou, hein. Chercher à voir s'il y a moyen de... Mais non, hein. Sachant que le pin 1, tu peux même faire une petite marque au marqueur si tu préfères. On va la faire. Hop. Mais en vrai, c'est clean de ouf, hein. Oh bah, j'ai plus mon petit stylo qui va bien. S'il est là. Le petit 1, tu vois, il est là. Et le 68, il est là. Hop. Comme ça, tu sais que quand tu places ça, pour t'assurer que ce soit bien placé, tu sais que le 1, c'est lui, et que le 68, c'est lui, et c'est parfaitement bien placé. Tu le serres au maximum vers le bas, mais pas trop non plus, parce qu'on a GG, SMS et ground qui sont ici, qu'il faut quand même bien souder. On a un second ground qui est ici, ainsi qu'un 5 volts. Je sais pas c'est quoi le GG SMS. Parce que je le vois à chaque fois, je suppose qu'il veut dire quelque chose, hein, mais c'est assez fou. C'est pour l'écran? Ouais. Donc en gros, la grosse particularité de Retro 6, de Retro Kai plutôt, c'est que tu viens du coup souder ça, et après, il te reste 3 fils, je crois, à souder. 3-4 fils, grand max. Pour la suite, t'en as 2 pour la roulette de réglage. T'en as 2 pour les boutons qui viennent régler le contraste et tout. Enfin, les différents modes, plutôt, pas le contraste. Et t'en as un qui vient sur le côté là, pour entre T1 et T10, je crois, un truc comme ça. Donc c'est vraiment stylé et vraiment bien. Allez, on va faire ça bien. Hop, on va mettre un peu de flux au flux. Le ground ici aussi. Tac. Donc on a dit qu'ici, hop, donc c'est lui. Ok, et on a le 5 volts qui vient ici, je crois. C'est ça. On vient les désormais. C'est le premier SMS envoyé. Ça disait GG, personne ne l'a reçu du coup. Ah d'accord. En hommage, il manquait, donc d'accord. Donc tu racontes que de la merde. Mais ça me va, hein. Bah je prends, hein. Je prends ce genre d'informations, hein. Bien sûr. On prend, nous, hein. Pas besoin des vraies infos, hein. Je nettoie un petit peu, mais... Oh, il y a un chat à la litière. Donc je viens étamer, là on va venir souder. Ça permettra de faciliter l'accroche en fait, avec le PCB. Oh, ce son qui est proposé là-dessus. Donc le 1, il est bien positionné. Le 68, il est bien positionné. Comme ça, c'est pas mal. Hop. Je fixe un ground. Je vérifie que tout le monde est bien positionné. Tout le monde est bien positionné. Ok. Sinon, je peux réajuster. Je chauffe, je réajuste et tout. Allume la ventile. C'est vrai, il faut que j'allume la ventile d'ailleurs. Tiens. Hop. Bien vu là-dessus. Et on y va ici aussi. Impeccable. Le 5 volts ici. Franchement, ça c'est un plaisir à souder ces trucs-là, hein. Vraiment, hein. Et là, le PCB, il est pratiquement fixé. Ok? Heureusement que tu nous as. Ah bah bien sûr, sinon je serais décédé. Bien sûr. On change d'objectif. Comme ça, vous allez voir un petit peu les soudures qu'on fait plus bas.
Euh, Donc là, avec ce PCB-là, en gros, tu viens... ça t'évite de mettre plusieurs fils. Donc tu viens économiser vraiment du temps de ouf, hein. Et le PCB est vraiment bien fait, hein. Vous allez voir. Impeccable. Ok. Donc là, ouais, quand tu viens poser du coup tout ça, tu viens économiser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fils en une nappe et un PCB comme ça. Donc vraiment, et ta console ressemble moins à un sac de nœuds aussi. C'est pas mal aussi. C'est plutôt pratique, je trouve. Toi, je te pose là. Ok, donc là, on va faire CL2. C'est là toute la difficulté du mode. Voilà, c'est pas mal. Faire des zéros. Ok, pas mal non plus. D1, D2, D3, DW. Ok, pas mal. Je suis à une température assez élevée là, hein. Je suis à 380 degrés, mais j'ai l'impression que c'est la bonne température pour faire ça. Ok, pas mal. Il nous reste D3 et DW. Faut prendre son temps. Pas trop trembler, pas trop stresser. Ça, c'est pas mal du tout non plus. Et normalement, toutes nos soudures sont pas trop dégueu. Donc voilà, CL2, D0, D1, D2, D3, DW. C'est pas trop dégueu. Et 68, tu le soudes pas le 68, c'est un indicateur. 68 et 1, tu les soudes pas. Alors, eh ben, c'est pas mal, on va nettoyer. On va nettoyer tout ça. Coton-tige. J'en aurais fumé du coton-tige aujourd'hui.
Mais ouais, c'est de toute beauté. Je suis plutôt content de ma pause là. Est-ce que ça serait pas le moment de sortir le multimètre? Je pense que si. Comme ça, on teste toutes nos pistes. Et comme ça, tout le monde qu'il est content. Et oui, et oui, vous l'avez. Le multimètre. C'est le multimètre time, afin de savoir si on n'a pas fait de bêtises. Donc je veux, dans le chat, s'il vous plaît, un max de multimètre. Moi, oui. On se met en bipage, en bip bip, ok. Et en plus de ça, regardez, ils ont fait ça bien. Regarde, testing pad, et ben on y va. On se met sur CL2, on se met sur la carte mère, ça bip, on se met à côté, pas de pont, D0, ça bip, à côté, pas de pont, impeccable, D1, ça bip, et pas de pont, D2, ça bip, pas de pont, D3, ça bip, pas de pont, DW, ça bip, et pas de pont. Impeccable, on est bon. Game Gear toujours, Game Gear, et quand tu t'occupes de moi. Oula, j'ai pas la ref. J'ai pas la ref. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'il dit de faire? Il dit place the magic screen. Donc ça, comme ça. Comme ça et comme ça. Qui m'embête. Ah, c'est ce condo-là. C'est bon. Ça va, Jules Du? Without fixing. Kit marche pas. Bah, quelqu'un peut faire marcher Kit pour voir? C'est bizarre, ça t'envoie le message directement dans le chat. C'est avec les points de chaîne. Salut. Ah oui, bah si, mais il marche très bien, hein. Hop là. Ok, donc, on a les fils qui vont de l'eau à de l'eau. Ok? Et si tu veux BL1, BL2 sans le backlight control, t'as juste à les relier entre les deux et normalement ça fout la luminosité à fond tout le temps, je crois. Je crois bien que c'est ça. Donc, on va les faire assez longs parce que d'habitude je me fais avoir. Et là, cette fois-ci, on va essayer de pas se faire avoir. Ok? Ok. Ça tient pas, ça, je reconnais.
Ça tient. Tant pis. Bah ouais, du coup, tant pis. Hop, hop. Et on va couper assez large, comme ceci. On prend la petite pince. Faut que ça se délude bien, cette histoire. Ça se délude bien. Et du coup, ouais, en plus de ça, RetroKai qui ont été hyper rapides à livrer, l'écran. Enfin, franchement, à l'envoyer et tout, ça a été super speed. Donc, top, top de chez top. C'est bien emballé, c'est arrivé hyper facilement, hyper rapidement. Rien à dire. Ça, c'est good. Bah ouais, c'est ça, hein. Franchement, ça arrivait super vite. Vendredi dans l'après-midi, ouais. Donc, franchement, pour le coup, ils ont été top de chez top. Ça permettait de leur faire de leur refaire cette semaine. Donc, royal. Hop, on y va. On refait ici. On lui fait prendre le même passage. Que les fils soient à peu près de la même longueur. Hop. On dénude ça. On étomme le fil. Et quelle heure là? Bientôt 14 h, impeccable. Impeccable. Ok, donc ça c'est bon. And then connect the grey ribbon. Donc on fait pas la même erreur que la dernière fois. Et donc on met ça, partie bleue apparente. Alors ça Game tout se passe bien. Bah écoute, pour l'instant, ouais. On a réussi à faire ce qu'on voulait ce matin. Donc là on va voir si celle-ci va résoudre notre problème. Je l'espère fortement, ouais. J'espère vraiment fort. Impeccable. Bon, si je l'ai assez enfoncé. Ouais, je peux pas aller plus loin. Ok. Maintenant ils disent de mettre le LCD. Just here qu'il est dedans. Ah, ils ont même mis un petit scotch pour le... Putain, les boss. Bon, comme scotch. Petit écran LCD avec l'impression résine qui va avec. Oh lolo 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 les gars là. Ils nous gâtent, hein. Ils nous gâtent, je vous le dis. Et je crois que là on va commencer à changer d'objectif parce que là je suis un peu trop zoomé pour voir la suite. Ah, franchement, RetroKai là, je vous avoue que je crois que même les prochains modes, je crois que je vais demander effectivement si tu veux une coque, tu la prends chez Retro6 parce que pas le choix. Mais pour l'écran, je pense que ça va être RetroKai ou rien, hein. Je crois que vraiment.
C'est fou, hein. La qualité du que truc, quoi. Et une fois de plus, on est sur des Français très réactifs qui, en cas de problème, n'hésitent pas à t'aider, quoi. Donc bon. Soutenons l'industrie française. Français, française. Les pattes de test du PCB, et oui. Ah, mais on commence à en faire quelques-uns, hein. Cocorico, et oui. Cocorico. Alors, là, c'est un peu le moment un peu tricky où il faut placer ça en face des trous. Il faudrait que j'en place au moins un. Ok. On la vise pas à fond. Et on fait les autres. Pourquoi elle reste en l'air, elle? Je me demande si c'est pas mes fuses qui m'embêtent. Mes fils, ils dérangent pas. Tu vois, si j'appuie là. Ça doit être mes fuses. Alors attends. Ouais, ça dépasse un peu. Hop. Là, non. Mais là, oui. Bah, c'est pas bien grave. On a une pompe à dessouder juste là, un fer à souder juste ici. Mais ça dépasse l'entendement. Impeccable. On peut reprendre. Dans le bon sens. C'est mieux. Personne qui me dérange. C'est bon. Ah, vous savez quoi? Je vais le faire aussi ici. Comme ça, personne ne me dérangera. Je pré-shot le dérangement. Impeccable. Que personne ne me dérange. C'est oui. C'est pas une petite soudure qui va nous faire peur. Je vous le dis. Et la cute. Je rappelle qu'on a fait du rebillage sur cette chaîne. Non mais dis donc. Ok, ça c'est good. Upside down. Boy, turn me. Ok, on serre pas à fond. Et là, on peut serrer. Comme toutes les vis sont en place. Pas trop fort non plus, on n'est pas là pour péter le LCD. Impeccable.
Et ça, c'est fou, parce que du coup, tout est fixé, que ce soit ton PCB arrière comme ton PCB avant. C'est juste trop bien. Il te reste plus qu'à fixer du coup les deux fils ici pour contrôler le. Nous, on est sur une VA0, il faut faire un bridge ici également. On gagne beaucoup en consommation, oui. Je sais plus, c'est annoncé sur leur site hein, RetroCai. Ils l'annoncent. Attends, on va faire chaque chose ensemble. Hop. Alors, on a mis de braquettes et tout qui est bien. Hop, 4 sur 4, on est sur la dernière page. Et c'est là, mon petit bonhomme, qu'on va venir souder les deux fils là. Ça, c'est cool. On peut même souder BL1. Oh là là, les boss! Si t'as pas envie de les souder à l'arrière, BL1 et BL2, tu peux les souder là. C'est vraiment des craquitos del craquel, hein. Vraiment. Et on a T10 et T11 ici. Et VA0, du coup, impeccable. Et il n'y a pas de... Tu utilises une résistance pour la mettre ailleurs et tout ça. On le faisait avant. Ça, c'est fou, ça. Hein. Ça, c'est trop, trop bien. Est-ce qu'on peut mettre la nappe maintenant? Ouais. Vas-y, on la met maintenant. Comme ça. Qu'elle nous dérange pas. Turn me upside down. Impec. Ça, c'est cool. Indiqué sur le site de RetroCai. 5 et 6 heures, c'est pas dégueu. Hein. Je rappelle que la Switch, c'est 4 heures. Hein, quand tu joues à un jeu. Hein. Donc 5-6 heures, attention. Hein. Alors, on a besoin de souder. Ouais. C30? Non, R30. Non, C30. Et C30, c'est lui. Donc de ce côté-là. Et BTN2, c'est C29, juste là. Let's Gong. Impeccable. Et après, on aura T10 et T11 de l'autre côté. Donc, T10, c'est un pad ici. Et T11, c'est là. Et chaud à souder T11. Donc ici, on a Start. Tu peux le mettre sur C30 ou C38 ou C29 ou C30. Et c'est vraiment des boss. Hein. Ah non, VA1 ou... Oh là 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 là, mais vraiment. RetroCai, ils ont fait un mode, c'est un film de boule. Hein. Il y a tout qui est écrit. Limite, la notice, t'as même pas besoin de la suivre. Hein. Tout est écrit là. Tu prends juste le PCB. Bon, juste, ça te dit pas ce qu'il faut supprimer. Ça y est, j'ai fait mon pont. Oh, il est beau ce pont là. Regarde ça. Il est beau. Fort VRS 0. Un film de boule. Ah ouais, mais c'est un film de boule, il faut dire les mots. Il faut dire les mots. Il faut dire les mots, je suis désolé. Ah, tiens, donc de l'eau à de l'eau. Et de l'eau à de l'eau. Impeccable AI, comme disent moi. Cool. Oh, mais tiens, oui. With you. I like you too. Ok. 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 Inside out. Ça c'est le long, ça c'est le court. Il est quelle heure? 14 heures. Ça fait combien de temps qu'on est dessus là? 45 minutes. On a bientôt fini. C'est dingue, hein, en vrai. Hein. Donc ça va sur Start.
Hop. On prend l'autre. On coupe de part et d'autre. Et C39. Impeccable. C'est assez cool. Et il nous reste plus que T10 et T11 à relier là et à croiser les doigts pour que le problème soit résolu. La voix qui a décidé de dérailler. On dirait que même ma voix n'y croit pas. Oh, cette musique. Croisage de doigts. Ah bah oui. Je veux tout le monde dans le chat qui croise les doigts. Hein. Attention. Hein. C'est quand même dommage d'avoir investi autant de temps et d'efforts dans cette machine pour pas qu'elle reparte. Ça serait quand même triste pour cette petite machine. Ah, ça croise les doigts dans le chat, c'est cool. Est-ce qu'il y a des Team CS dans le chat là? Est-ce que ça dort un peu là? Je pense que oui. Hein. Hop. Attention. Et je crois que c'était le dernier move du mode rétro-caille. Ok. Donc tout il est installé. T10, tout T11, c'est bon. C29, tout C30, c'est bon. On a fait le bridge. Le bridge sur VA0, c'est bon. Ici, c'est tout soudé comme il faut. Impeccable. Et je crois que c'est tout. Hein. Le big connector 2, c'est bon. Magic String, c'est bon. BTN2, T10, T11, bridge de pad, under the right. Rams, oh yes. T10, T11, c'est bon. C30, C29, c'est bon. Starter. BTN2, du coup, parfait. BL1, BL2, si on l'a pas déjà fait, derrière, eh ben, jeunes gens, je crois que c'est now. Actuellement, je suis comme ça. Cyril qui est actuellement, je pense, en PLS devant son PC ou son téléphone. Le son, on s'en fout là, on veut l'image. On prend la batterie USB-C, parce que du coup c'est en USB-C pour celui-ci. Ah non, on a des glitches. Attends. Les glitches là, on les avait la dernière fois. C'était quoi? C'était VA0, justement. Donc ça marche. Mais on a les glitches. Attends, les glitches, c'était quoi? Vous vous souvenez ou pas? C'était le VA0, ça veut dire qu'il n'a pas marché mon bridge. Attendez. Donc ton écran, il est bon, ça marche. Mais on a un truc qui va pas. Et il faut juste qu'on le vérifie derrière. C'est le bridge VA0. On ne l'avait pas fait et ça faisait ça, justement. Alors pourquoi ça le fait pas alors que je l'ai fait?
C'est un beau bridge, hein, pourtant. Donc là, on a bien tout débranché. C'est bon. Ok, on va le faire à l'ancienne, le bridge, avec un fil. Ou alors, faut l'enlever. On va essayer 100, tiens. Hop, on va essayer 100. 100 bridge. Ça, c'est la carte son. Donc en vrai, juste l'installation, allez, en 50 minutes, c'est fait, hein. Ah non, c'est encore pire. Sans le bridge, ah bah vous le voyez vous aussi. Donc il faut bien le bridge. Ok. On va mettre le bridge hausse. Allez. Eus. On va le refaire un peu mieux. Putain, mais il est collant ce truc-là ou quoi? C'est un beau bridge, ton dentiste serait fier de toi. Grave. Bridge, c'est quoi? C'est une couronne? En dentisterie. Moi, je fais un gros bridge. Bah, du coup, tu vois, j'avais fait avec un beau blob d'étain. C'était un joli bridge. J'étais assez content. Visiblement, ça n'a pas l'air de suffire. On va essayer de faire un gros bridge, du coup. Peut-être que ma soudure était poreuse, j'en sais rien. On va voir. Là, on est sur un bridge, mon pote. Attention. De remplacer une dent absente, voire deux, en s'appuyant sur les dents adjacentes. Ah, c'est bon. On apprend tous les jours grâce à Hendrik Wiz. Ah. Ah oui, non, ma batterie, elle s'est mise en veille. Elle se fout en veille, cette batterie, c'est chiant. Quand il n'y a rien qui... Quand ça consomme pas assez pour elle, elle se fout en veille. Ça le fait encore, mais c'est hyper léger, en fait. C'était où la dernière fois que je mettais le doigt pour... C'est hyper léger. Ça le fait encore, mais hyper léger. Mais je crois que c'est le mieux qu'on aura là-dessus. Je leur demanderai. À Retro 6. À Retro Kai, plutôt. Mais je sais pas si vous voyez le bord de l'écran. C'est un peu chiant à voir. Mais sur le bord gauche, si tu remets la coque pour faire ma soupe, je suis pas sûr que la coque change grand-chose. Tu vois, en jeu, ça se voit même pas. Là, quand t'as des grosses animations, tu vois rien. Il y a de temps en temps une petite ligne de pixels qui s'allume. Mais c'est une bonne idée, la coque, hein, en vrai. C'est une bonne idée, la coque, parce que ça fait cage de Faraday. C'est pas bête, hein.
Je pense pas que ça vienne de la lime. On va éteindre. Peut-être le bord de l'écran, comme un overscan. Non, 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 non. Non, non, parce que ça arrive même au centre de l'écran et tout. On va essayer avec une lime d'origine pour voir. Comme c'est une coque rétro Kai et une lime rétro 6, peut-être qu'ils sont pas contents. Je sais pas. Hop, hop, hop. Ça, lime. Et ouais, c'était bon. Sacré câble. Hein. Non. Ah bah si, c'est bon. Je suis con. Non, c'est bon. Le 34 volts, il est coupé de base. Ah! Ça le fait pas. Ça le fait pas avec une lime d'origine. Ça le fait pas du tout même. Hein. Donc c'est parfait. Bah alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? Parce que du coup, on a un problème. C'est que la lime d'origine, t'en as qu'une. J'ai vraiment l'impression que la lime rétro 6, elle est pas dans celle qui a l'écran d'origine. Ah, tu voulais faire ça? C'est ce que je dis. Ok, j'avais pas vu. T'as un retour en ligne peut-être, il y a un problème. Mais c'est fou, hein. La lime d'origine rétro 6. Mais du coup, ça a sauvé ta console. Trop bien. Putain, j'ai visé juste, quoi. Trop fort. J'y croyais hein, quand même un petit peu, mais pas non plus. Tu vois, t'as toujours le risque. Hein. T'as toujours le risque. Donc le réglage fonctionne toujours. Trop bien. Un gros j'ai pour Et merci. Et merci, merci. Je suis content. Je suis content. On s'est bien démerdé. Hein. On s'est bien démerdé aujourd'hui. Hein. On s'est vraiment bien démerdé. Et une fois de plus, hein, le mode rétro-caille, hein, c'est validé et survalidé. Hein. C'est validé et survalidé. Hein. Franchement, quand je vois même. On a essayé hein, le mode avec Retro 6. 3 jeux gratuits sur Epic. Oh! Nous met le lien sur le Discord. Alors, du coup, il faut couper ça. Parce que sinon, ça va nous embêter pour la refermer. Cette petite quark. On va faire à soude. On n'en a plus besoin. Je vais dans l'appli, j'ai pas de lien. Ah! Tant pis. Mais bon à savoir, du coup, on ira voir. C'est la bonne coque, hein. Oui, de toute façon, je n'ai pas d'autre de démonter au niveau de la partie écran. Allez. Ça, on est obligé de le faire, hein, sinon on peut pas refermer avec le nouvel écran. Hein. Et merci pour les GG, hein, une fois de plus, hein, vraiment. Je vous avoue, je suis content. Et je suis vraiment trop content en plus de ça qu'on a un acteur français aussi bon dans les écrans. Hein. Je pense que même maintenant, quand on va me demander un IPS, je vais juste commander sur Retro 6. Hein. Sur RetroKai, hein. Putain, j'ai du mal avec leur pseudo par contre. Parce que c'est le sang, quoi. Ils sont très forts. À chaque fois que je les mentionne et tout, ils n'hésitent pas à retweeter, à liker et tout. Franchement, c'est vraiment le sang.
Il me semble que celle-ci, on l'avait déjà lavée, hein, si je dis pas de bêtises. Ah non, il y a un peu de poussière et tout. On l'a pas lavée, c'est juste qu'elle est propre de base. On va la laver tout de suite. Comme ça, c'est fait. À la dispo du kit et ils ont pas super bien. Ah ouais, ils ont répondu tout de suite, quoi. Non, franchement, ils sont vraiment bien. Faut de plus, hein, si vous cherchez des modes LCD, c'est top. Ils les font un peu à la demande parce que bah voilà, c'est comme ça. Tu peux pas non plus tout prévoir, avoir moult trucs, mais hop, vinaigre d'alcool et eau. Et on y va. On fait un petit coup de nettoyage. Voilà. Et comme ça que c'est tout beau et que c'est tout propre. C'est important aussi hein, de bien laver les consoles avant de les remonter. Bah il faut le faire quoi. Il faut le faire. Si c'est pas quand tu l'auras remonté que tu vas te dire oh bah maintenant je vais la redémonter, je vais nettoyer mes boutons. Non. Merci pour les GG en tout cas, c'est gentil. Hop. Hop. Ah. Une bonne chose de faite. Ça aurait été une journée rentable aujourd'hui. Hein. On a refait 3 consoles. Hein. Donc vraiment, on a eu une bonne semaine hein, en général là. On a eu une bonne semaine. Vraiment. On a fait la PS2 lundi, mardi, si je dis pas de bêtises. Euh, Et les cartes son et la lime d'origine dans celle qui est la rétrocaille. Alors attends. Carte son et la lime d'origine dans celle qui est rétrocaille. Ah donc tu veux remettre donc Alim et carte son d'origine dans celle de rétrocaille et dans l'autre tu veux mettre nouvelle carte son et USB-C, c'est ça? Dans celle qui a l'écran d'origine, c'est ça. Hein. Ok. Donc on va juste swapper le dos de la console. Pas de souci, on peut le faire. Non, non, bah non, t'inquiète. Hein. Elle est même pas remontée l'autre, je crois. Celle avec. Attends, j'ai remonté laquelle? Ah si, si, elle est remontée. Je le ferai peut-être hors live, mais je te le ferai bien sûr. Hop là. Et j'allais dire, on va inverser les dos, mais non, on va pas inverser les dos. On va vraiment swapper la lime et la carte son parce que juste swapper les dos, t'as pas les. Enfin, ça veut dire que t'as pas la même coque en tout cas à la fin. Donc, comment on va être calme, mais grave. Grave, grave. Donc fallait y penser. Changer, se dire on met un. Alors après, le truc qui est intéressant aussi de se dire, c'est que c'est peut-être pas le LCD qui avait un problème. Hein. Il y a ça aussi. Hein. C'est juste que le LCD il reçoit plein d'informations que le mode rétrocaille reçoit différemment. Donc c'est peut-être ce traitement d'informations qui est pas bon. Donc c'est peut-être pas le LCD en lui-même qui est mort. Ça, on peut pas le. Émile, bravo à toi, merci, c'est gentil. Je suis content parce que la Game Gear, on a eu quand même pas mal de fails hein, sur les Game Gear. Comme bah, elles sont corrodées et tout à mort. Souvent ça fail un peu. Faut que je regarde chez Retrocaille, il me semblait qu'ils faisaient les cartes son aussi Retrocaille. Ouais, je regarde ça. Je sais pas s'ils font les cartes d'Alim, peut-être pas. Je crois pas qu'ils font les cartes d'Alim, ça c'est sûr. Dans les Game Gear. Ah, la carte son, elle vient de chez Retrocaille. Cool. Cool, cool, cool. Et ça semble être exactement
celle d'origine, mais juste avec des composants neufs, quoi. Trop bien. Par contre, du coup, la lime, ouais, t'as pas le choix, c'est Retro 6. Le pire, c'est que Retro 6, tu payes ça un rein avec les frais de port et tout, là, et les douanes, parce qu'ils font tout passer tout le temps par le même transporteur qui fout le seum, là. Et derrière, ça marche pas très bien. C'est relou, quand même. Ceux d'une Hercule 7. Putain, ça sort des références de cartes son PC du futur. Tout ça pour se protéger eux surtout. Ah ouais, tu penses? Tu penses que ça les protège du coup pour pas recevoir des taxes c'est peut-être eux après effectivement qui vont recevoir la facture à la fin. Dans leur revendeur italien, comme ça tu payes pas les frais TVA. Ah, intéressant, mais du coup est-ce que c'est pas beaucoup plus cher? C'est bon à savoir ça. Je savais pas qu'ils avaient un vendeur italien. Là je me dis l'Angleterre c'est moins loin, mais comme ils sont hors de l'EU. Non, c'est pas plus cher en plus, putain. C'est bon à savoir ça. Donc là, on a tout remis. On va enlever le film qui est là. On va souffler un poquito. Sauf qu'il n'y a plus. Salut The Dou. Comment il va? Comment il va le mécano streamer? The Dou, un jeune gens qui fait des streams où il fait de la mécanique, hein, tout simplement. S'il y en a que ça intéresse, n'hésitez pas. N'hésitez pas à aller voir ça, bien sûr. Gamo Giro, bien sûr, ouais. Bien sûr, ouais. Je crois que c'est comme ça que ça se dit, un Game Gear en italien. Impeccable. Les vis sont là. Bah écoute, ça va nickel. Il y a 2 semaines, on a fait une session sur circuit avec ma R11 sur le circuit des 24 heures du Mans. C'était un régal. C'était un régal. Hop. On remet toutes les vis qui vont bien. J'adore cette musique. Et quelle voiture tu m'as dit? Renault 11 TXE de 86. Et qui a fait le taf, hein. Qui a fait le taf. La rediff, elle est dispo sur YouTube si un jour t'as envie d'aller regarder hein, sur la chaîne YouTube. Et j'ai bien kiffé. Bon, c'est une petite rediff, hein, du coup, hein, c'était un tout petit live. Hein. Mais malgré tout, j'ai envie de retenter l'expérience. Peut-être pas prochainement, mais j'aimerais bien. C'était cool. Et oui. Hop, on serre pas trop fort parce que j'ai l'impression que les filetages sont un peu fatigués. Voilà. Ça fera très très bien le taf. C'est presque qu'il lui faudrait une vitre en verre à celle-ci. Hop.
J'ai doublé une Porsche avec sa R11. Et oui. Oh, c'est sûr. Oh, ça, c'est le talent de pilotage. Hein. Mais laptop dans le coffre. Ouais, tout à fait, Zulkesbur. On avait mis le laptop dans le coffre. Parce qu'on n'avait pas le droit de le mettre sur la plage arrière ou autre. Ou sur la banquette arrière. Ou. Ils voulaient pas les gens. Comment ça s'appelle? Les commissaires de piste. Mais dans le coffre, ils ont bien voulu. Commissaire de course, c'est ça. Ce qui est compréhensible aussi, hein. T'as un accident, le PC portable, il te finit dans la nuque. C'est un peu relou, quoi. C'est un peu relou. Donc, c'était aussi compréhensible là-dessus. Mais c'était tellement cool. Et ça a l'air de vous avoir plu, donc... Et bien, magnifique, merci. Et oui, elle est très jolie. Kiriori qui nous invite sur la banquette arrière. Et oui, à travers le stream. Les boutons, qu'ils marchent bien. Les boutons. On va aller démonter l'autre, comme ça, en fait, on va faire le remontage tout de suite des deux. Comme ça, ce sera fait. Et tout le monde qu'il sera content. Alors, faut pas que je me mélange. Donc, on a dit dans celle-ci qui est toute d'origine, on lui met... la carte son et la lime neuve. C'est ça. C'est ça qu'on m'a dit. C'est ça. Ouais, je fais un peu de place, c'est le bordel. Les câbles, les machins, les trucs là. Et il y a un truc qu'on va faire sur celle-ci aussi, c'est qu'on va la redémonter au niveau de la carte mère. On va l'enlever pour aller enlever la poussière qui est au niveau de l'écran et nettoyer les pads, parce que je ne l'ai pas fait. Mais d'abord, on remonte elle. Donc, hop. Décapité par ACR, il s'est assermenté. Oh là là. Très bien. On démonte tout ça. En tout cas, on n'a pas chômé aujourd'hui. C'est cool. C'est cool là sur les Game Gear. Ça fait plaisir. On pourra pas dire que j'aime pas Sega, hein, parce que là, en un live, 3 Game Gear, franchement, attention. Hein. Ça blague plus. Hein. Je refais des méga CD et tout, c'est bon quoi. À un moment, hein, bon. Hop. Alors, on récupère la carte soin de l'alimentation de celle-ci. Donc alors attends, ça c'est celle-ci qu'on a refaite tout à l'heure. Hop, et qui va être full modded. Trop de Game Gear là. Trop de Game Gear. Celle-ci, je la rebranche. Hop. Hop. Et que hop. Voilà, celle-ci. Pas besoin de la laisser là, on la met là. Celle-ci. C'est celle-ci. On récupère carte son et alim qu'on met dans celle-ci. Pas se mélanger les pinceaux, hein. Attention. Hein. Et il faut qu'on coupe ça là. Sur l'autre, sur celle là-bas. Mais c'est marrant ce choix de faire une semi-moderne. De faire deux semi-modernes. Une qui aura la ligne neuve et la carte son neuve, mais toute d'origine sinon. Et l'autre, bon, comme choix. C'est l'écran d'origine, ouais.
De toute façon, c'est le meilleur choix parce que la lime USB-C a fait chier, donc ça va durer plus longtemps. Ah ouais, tu penses? Je serais pas si sûr. J'en serais pas si sûr. Tac, tac. Donc toi, tu vas aller avec toi. Là. Toi là. Toi là. Toi là. Toi. Je te prends. C'est l'expérience de l'époque. Je comprends. Après, là, eux, ce qu'ils ont fait là avec celle-ci, c'est vraiment l'expérience de l'époque, juste plus récente, quoi. Au niveau de... Si tu regardes, t'as les 5 condensateurs qui sont des mêmes références. 100, 100, 100 et 2 de 47. Pareil, la puce audio, elle est là. On a, du coup, 3 condensateurs CMS et après, c'est que des résistances. Mais franchement... Et t'avais moins besoin de filtrer, donc t'as pas besoin de la petite bobine. Top. C'est juste un nanodev. Mais je comprends. Et c'est les condensateurs du Tantal. Et oui. Hop. Et on a dit ça là. Tac. Et tout est le. Oui, c'est ça. Je suis vraiment perdu. Salut à ceux qui arrivent, hein, bien sûr. À ceux qui arrivent. À ceux qui arrivent. Après, une fois de plus, si demain tu te rends compte que finalement tu préfères l'inverse, foutre l'USB-C dans l'autre et bah rien ne t'empêche de le faire, hein. Tu sais la démonter et la remonter, tu l'as déjà fait. Donc. 360 en remplaçant des condos, je suis content de moi. Allez, bien joué ça. Propre. Propre, propre, propre. C'était quoi les symptômes? Elle était en e-load? Et t'as changé les condos, les gros condos là qui sont autour du CPU et... C'est ça? Et alors là-dessus, normalement... Ah non, je pensais. Il me semblait que là-dessus, t'avais un endroit à chanter pour le 38 volts. Le 40... 38, 43, 42, 47, je sais plus. Mais le volt élevé. Vous m'avez compris. Ça voilà, et ça là. Impeccable, jusque-là je me trompe pas. 34 volts, c'est ça. Ouais, l'USB-C sur... Ouais, c'est ça qui est chiant. C'est fou quand même, hein. Ils te font un truc neuf qui marche pas. C'est terrible. Terrible, hein. Retro 6, je crois que je les erre un peu. Yes, 4 LED rouges, 10 condos gonflés. Et en remplaçant les condos, c'est reparti? Putain, bien ouais. Ça, c'est cool. Ça, c'est très très cool. Ok, donc pour elle, il faut qu'on découpe ça. Il faut qu'on découpe ça. Mais ça, on le fait juste après. Avant ça, on va s'occuper de elle. On va remonter son dos. Hop. Wow. Tu fais quoi, toi? Mais ils ont dû se faire chier à le trouver, cet interrupteur-là. En récent. Petit fit et tout. Mais ça, c'est cool en vrai. Une fois de plus, hein, le e-load de la Xbox 360, hein, c'est le blue screen du PC. Hein. Ça veut tout et rien dire. C'est pas un condo qui va plus pas assez puissant car il y a un parasite en général. Les personnes ne font pas le taf. C'est possible. C'est vraiment possible. Mais ça, une fois de plus, bah, c'est RetroSix qu'on fait de la merde. Hein. RetroSix, je crois que c'est les premiers à avoir proposé de foutre des condos 10 et 100 microfarad. 1, 10 et 100 microfarad partout dans la console. Donc plus respecter les 68, les 100 microfarad et tout. Ça, pareil, ça m'a un peu saoulé de voir ça. Tu te dis, ces gars, ils se sont fait chier à sizer et tout, enfin à mettre des condensateurs de la bonne taille partout pour que la console fonctionne. Et eux, ils sont venus avec leurs gros sabots, poser et se dire, allez, on fout tout en céramique et on met ce qu'on veut dedans. On met un truc qui rapproche. Donc il n'y a plus de 22, il n'y a plus de 33, il n'y a plus de 0,47.
Il y a plus de 68. Terrible. Je trouve ça terrible. Mais bon, je suis peut-être le seul qui trouve ça terrible. Hop, hop. Et ça, du coup, on va la démonter pour enlever la poussière et nettoyer les boutons et les pads. Parce que ça fait toujours du bien. Mais ouais, le RROD. D'ailleurs, j'en ai une. J'ai une PS. Une PS, pas du tout. J'ai dit RROD et j'ai dit PlayStation après. J'ai une RROD, j'ai une Xbox 360 avec un RROD, une Slim. Et paraît-il que ça arrive que ce soit juste des résistances qui crament. Et il faut les remplacer. Ouais, je regarde. Alors, il y a un truc qui me rend fou sur cette console. À quoi il sert le petit 2 là et le petit 1 là? Ils indiquent quoi, ces trucs-là? Ils indiquent absolument rien. Ils indiquent absolument rien. Qui ne démarre plus, pas juste un bip. Ah. Il y a peut-être cette histoire de résistance alors. Je sais pas. Oui, tiens, je mets le truc. Hein. Hop. Donc ça, normalement, on n'y est jamais allé ici. Et on va pouvoir venir nettoyer ici, nettoyer là pour que ce soit propre. Enlever les petites poussières qui sont sur le LCD. Tranquillou, sans se prendre la tête. C'est lui carrément fraîche. Et ça devrait être cool. Hop, hop. Hop. Hop, hop. Hopi, hop. Hop, hop, hop. Et comme ça, on la remonte. PCB1 et PCB2. Bah ouais, mais c'est les mêmes PCB. Du coup, je sais pas ce que ça veut dire. Quand je fais ça, ça veut dire je sais pas ce que ça veut dire. Faut comprendre le cabri, hein, c'est pas évident. Hop. J'ai envie de changer de playlist et mettre un truc qui bouge un peu plus. D'ailleurs, j'entends pas grand chose, j'ai oublié de monter le son ici. Et là que c'est mieux chez moi. J'ai envie de changer de playlist, mettre un truc qui groove un peu plus, voyez-vous. Genre L. Et ça groove. Hein. Ça groove. Hein. Jean-Paul Groove. Je sais même pas qui c'est, je connais juste de nom, c'est terrible. Terrible. Power of Love. Et oui. D'ailleurs, je vous avais dit que j'allais conduire une DeLorean prochainement. Je vous avez dit ou pas ça? Bah c'est cadeau, ça me fait plaisir, je vous le dis. Cabri validé, merci. De chez Movie Car Central, ouais, tout à fait. Bah, je crois qu'ils en ont qu'une par contre, la DeLorean de Movie Car Central. Je vais être au chômage, c'est vrai ça. C'est vrai, ça faut que je fasse gaffe. Hein. Faut faire gaffe, hein. Faut pas voler le bolo de Uber. Hein. Ça peut être un collectionneur. Ouais, mais je crois qu'il y a, enfin, c'est les seuls qui proposent de piloter une DeLorean. Bon, j'avoue, alors je kiffe hein, la DeLorean de Retour vers le futur, elle est très jolie et tout. Mais j'aurais même encore plus, je pense que j'aurais encore plus kiffé une DeLorean d'origine. Une DeLorean d'origine, j'aurais encore plus kiffé, je pense. Ils ont aussi Ecto One. Ah ouais, mais Ecto One, ça à conduire, par contre, faut un permis poids lourd, je crois, non? Le bestiau que c'est, quoi. Mais pareil, c'est un délire. Je crois qu'ils ont le van de l'agence touriste, ils ont le van de Scooby-Doo, ils ont. Les voitures de Fast and Furious aussi. Voiture de Fast and Furious, ça doit être un délire parce que t'as non seulement bah, la voiture mythique, mais en plus de ça, t'as une voiture qui a des chevaux, quoi. C'est une ambulance, ouais.
In the power of love. Power of love. Scooby Van, non mais grave. Vous savez que ça, quand j'habitais à Chalon-sur-Saône, je le croisais mais régulièrement. Il y avait quelqu'un qui avait un Volkswagen T3 peint aux couleurs du Scooby Gang. J'étais tellement jaloux. Déjà, non seulement le T3, je le trouve vraiment stylé. J'aime beaucoup la gueule qu'il a, le Volkswagen T3. Mais en plus de ça, il était aux couleurs du Scooby Gang. Mais alors, laisse tomber. Laisse tomber, quoi. J'étais complètement dingue. Ouais, ce serait l'intercepteur de Mad Max. Ah ouais. Ah ouais. Une voiture Sims, pardon. Une voiture Sims. Alors, tu m'en dis plus. Depuis quand il y a des voitures dans les Sims, déjà? J'étais pas au courant. À deux doigts de me lancer dans une aventure Sims, hein. Attention, hein. Si tu me dis il y a une R11, j'achète. Il n'y a pas de R11, spoiler alert, il n'y a pas de R11 dans les films et ni dans les jeux. En vrai, si, dans les films, il y en a quelques-unes. C'est marrant cette trace-là. Je sais pas ce que c'est. Be the power of love. Originaire de Chalon-sur-Saône, mais oui, mais c'est complètement dingue. Et vous, ça serait quoi la voiture là? Là, on vous dit, vas-y, tu peux conduire n'importe laquelle. On te file n'importe laquelle, tu peux la conduire. Ça serait quoi? Voiture de film ou pas du tout? Tout décoré en Sims et sur le toit l'espèce de diamant. Mais non, énorme, d'y Les penser. voitures tuning avec des rajouts de rajouts et de bouts en néon. Des rajouts de rajouts et des beaux néons. Énorme. La Batmobile. Oh là là. Laquelle? Tim Burton? Oh là là, Crotter. Oh, Crotter. T'es un ouf. T'es un ouf. T'as sorti la ref que personne ne sort jamais. T'as sorti Christine. La Plymouth Fury. Dingue. Beau gosse. Franchement, bien wesh. Même moi, j'y pensais pas et maintenant que j'y pense, j'ai envie de conduire celle-là. Christine, elle est folle, cette voiture. Elle est complètement dingue. Hop. Je l'ai fait ça? Oui, si, je l'ai fait. Impeccable. Un petit coup là-dessus. De l'homme qui tombe à pic. Oh, je vois pas c'est lequel. C'est un Cherokee, non? C'est pas un Cherokee? Ou pas du tout. Et je viens d'insulter une super série. Impala 67, ok. C'est celle-là, on l'a conduit passer l'avantage. Ouais, Christine, c'est sûr. La Mustang de U-Turn, c'est quoi ça? Désolé, j'ai pas le modèle. Non, non, mais t'as dit tout de suite la voiture de Christine, on a tout de suite compris, hein. Et on a tous chopé la ref. C'est parfait. Et ça fait plaisir. Non, Cherokee, mais j'ai un doute. Je sais plus, mais je me souviens d'une série qui utilisait un Cherokee. Je me suis dit, c'est peut-être ça. Hop, que ça, c'est tout propre. Centrale du film, c'est une Mustang rouge décapotable. Oh, oh, je connais pas du tout. Je ne connais point du tout. Ok. On va pas insister trop sur l'écran. C'est des écrans qui sont très fragiles. Et qui se rayent très facilement. Bienvenue à toi, Stegarus. Merci pour ton follow. Bienvenue. On pose ça. Comme ceci. Impeccable. Et let's go, on revise tout. C'est une GMC dans l'homme qui tombe à pic. Ok.
Il fait beaucoup de bruit quand il recharge la réserve. Autant que... ouais, un petit peu en vrai. Il fait plus de bruit en se vidant qu'en se chargeant. Mais il est fou, hein, mon compresseur. Il est trop trop bien. C'est une marque allemande, là. Qui est plus trop disponible. Que j'avais acheté sur eBay. D'ailleurs, c'est la première fois que je faisais un achat sur eBay en remise en main propre. Ça s'est très bien passé. Le mec était sympa. Il m'a vu arriver en R11. Il a dit, ah, moi j'ai une 205, tout ça, tout ça. Ah oui. Je lui ai pas dit Nick Peugeot. J'ai pas été si violent que ça. Et je n'ai rien à foutre de ta 205. Moi, je suis Renault. Qu'est-ce que tu as à faire? Qu'est-ce que tu as à faire? Non, non, entre passionnés, on parle. Celui que tu as mis dans le command setup. Si, 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 tout à fait. Tout à fait. Le blanc, là. Et il est vraiment très, très bien. En vrai, je suis vraiment content de cet achat. Pour 80 balles sur eBay. C'est good. Impeccable AI. Et on y va. Il est à 150 sur Amazon en ce moment. Ouais, ouais, bah c'était les prix, mais moi je l'ai acheté d'occasion, attention, hein. Moi c'était un d'occasion. Il avait 2 ans le mec quand il me l'a vendu. C'est pour ça, hein. Attention, hein. On n'est pas sur un neuf. Mais il est très très bien et il vaut son prix, hein. Je trouve qu'il vaut vraiment ses 150 euros. Il est petit. Franchement, au niveau du bruit, pour avoir vu enfin, pour avoir testé plusieurs compresseurs, je trouve qu'il est vraiment. Enfin, ça va quoi. C'est pas le plus fort. Ça pourrait être plus silencieux, hein, forcément, mais après, il faut quand même qu'il y ait de la patate. Mais il fait très bien le taf. Le mec avait 2 ans. Alors, peut-être mal exprimé. Hop. On met ça. On met ça. On met ça. On va tester pour être sûr qu'il n'y ait aucun problème. Au niveau de là, c'est quand même mieux. Visuellement, c'est plus intéressant. Et normalement, fut un temps, il paraît, une légende raconte que j'avais un jeu vidéo, juste ici. Batterie USB-C. On plug. Bah, ça s'allume direct. Ça marche très bien. Faut juste pas mettre le son à fond parce que tu sens que sinon l'enceinte elle donne tout ce qu'elle a quoi. Laisse-moi tranquille. Mais c'est normal. Impeccable. Et il y a tout qui marche bien. Houss. On la remonte, on lui remet toutes ses vis et ses vertus. Tu vas niquer la batterie, et oui. Ah, les bonnes refs, quel plaisir. L'autre, on n'a plus qu'à découper et à tout remonter. Et on sera good. Et là, il n'y a pas les parasites. Quel parasite? Et vis et vertus. Oui, pas mal. Ah bah attends, ici on adore l'humour, hein. L'humour avant tout drôle d'ailleurs. Non, c'est bon. J'ai l'impression que c'était pour entièrement visser alors que ça semblait entièrement vissé. Sur l'autre, j'ai pas le choix, faut que je découpe ça. Faut que je découpe ça. Sinon, je peux pas la refermer avec l'écran rétrocaille. C'est invisible, hein, c'est à l'intérieur. C'est le blindage. Je fais rarement de découpe extérieure hein, sur les consoles.
J'aime pas ça, moi. Là, un petit blindage comme ça, c'est pas trop grave. D'ailleurs, il y a le mode écran, prise VGA sur la Game Gear qui permettrait de profiter de la Game Gear sur un grand écran. Je sais pas trop ce que ça donne. Avec le mode Forever, on est d'accord là-dessus. Parce que là, ça me va. Et hop. Je sais plus ce que je disais. Mais ouais, il y a le mode VGA, mais il faut faire des trous, quoi. Bon, oh, comment elle va, Marilou? Comment elle va, Marilou? Grosse prise en bas, c'est ça. Faut pas que je tarde trop, parce que j'ai l'Alain, moi, qui arrive. Tellement laid, ce mode VGA. Ouais, mais en vrai, ça permet tellement de profiter. Et je vois pas comment le faire autrement, proprement. Sur la Game Gear, ça va être compliqué, hein. Enfin, c'est une prise VGA. En fait, il faudrait faire ressortir les fils et avoir une prise VGA extérieure. Compliqué. Il y a peut-être moyen de remoder ça, prendre le VGA, le passer en HDMI, HDMI, mini HDMI et mini HDMI, tu le glisses quelque part. Genre à la place de ça. Mais chaud, hein. Chaud de ouf, hein. Parce qu'il y a de la place dans une Game Gear, je veux bien, mais pas tant que ça. Et de une. Et du coup, Marilou, jeune gens que je vous invite absolument à aller suivre sur sa chaîne, hein. Elle fait des lives très régulièrement. Et là, elle est au taquet en plus avec son nouveau setup. Donc n'hésitez pas si vous aimez les Sims, si vous aimez les reacts sur des émissions de l'époque. Enfin, pas de l'époque, ça c'est c'est un peu de l'époque aussi parce que c'est du C'est pas sorcier. Donc elle fait du C'est pas sorcier sur sa chaîne. Donc ça c'est cool. Donc vraiment n'hésitez pas. C'est le port multijoueur, c'est ça. Et j'ai mis ça va, j'en ai un sur la Dreamcast. Ouais. Encore faut-il réussir à passer le VGA, le mini HDMI et tout. C'est chaud du bulbe, comme qui dirait l'autre. Le flux de Silver, allez follow je veux. Et voir, tout à fait. Non mais vraiment, n'hésitez pas à aller la suivre, c'est très très cool. Et elle fait du Tomb Raider aussi en ce moment. Donc n'hésitez pas. C'est bien Tomb Raider. Hop. Après, on va faire la découpe à la meuleuse. Toi, tu sais. Moi, je commence à devenir accro à la modélisation 3D. J'ai envie de faire plein de trucs en 3D là. De qualité à l'inverse de certains. Non, arrête, ils sont très bien tes reportages, toi. C'est trop cool de voir des reportages en noir et blanc. Voir les mentalités de l'époque quand même. J'aime trop. Moi, ce qui m'a toujours surpris, c'est quand tu vois les jeunes de l'époque qui te font des phrases, mon frère. Laisse tomber. Que jamais j'arrive à parler comme ça. Mais pourtant, c'est des thugs, tu vois. Ils parlent super bien, mais ils ont une dégaine thug, tu vois ce que je veux dire? Genre petit manteau de cuir et tout. Mais en même temps, derrière, il te sort des alexandrins au calme. Ils sont grave chauds. C'est mon stream. Ah merde. Pouli pouip. Il est 15h. L'Alain arrive dans 30 minutes. Voilà. Et là, on a une belle machine. Alors, il paraît que ça veut dire que c'est une console anglaise ou allemande, cette étiquette-là, paraît-il. Ce qu'on m'a dit sur l'outil YouTube. Connaissez-vous? En commentaire. Et on en apprend tous les jours. C'est beau. C'est Cabri qui nous voit en noir et blanc. C'est la daltonie, ça. C'est vrai que les daltoniens voient en noir et blanc, hein. Pas du tout. C'est marrant cette trace-là. Là, il y a une trace bizarre, là. Impossible à enlever. Bon, c'est pas grave. On a une console, ça y est, elle est bien. Chargeur USB-C. Carte son nouvelle génération. Et elle fonctionne parfaitement.
avec la carte mère et l'écran d'origine. Ensuite, l'autre, c'est celle-ci, et il faut meuler, ma bonne dame. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir l'os melos. En vrai, j'ai une vraie meuleuse, hein, mais j'ai pas de disque à meuler, je l'ai jamais essayé. La meuleuse de Action sur batterie. Faudrait que j'en achète des disques, en fait. Ah, cette pub pour les bonbons de Noël. Il faut meuler, ma bonne dame. Et oui, effectivement. La virgule a son importance. C'est bien vu là-dessus. Les Dalton de la famille des Daltoniens. Oh oui, bien sûr. Alors, on prend l'osmolos. Et on va molliser tout ça. Que le bon FF6man m'a gentiment offerte. Ça, c'est beau. Hein. Je la coupe simplement et proprement avec une cisaille à taux la main. Ah oui, non, mais il faut encore faut-il avoir une cisaille à taux la main. Moi, j'ai une meuleuse. C'est déjà bien. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi. Hein. Ça, je le faisais à la pince coupante aussi de temps en temps, mais tu te fais chier de ouf. Donc là, maintenant, je me prends plus la tête. Comme j'ai la meuleuse, j'y vais à la meuleuse. Et regardez ça, parce qu'on est des gens avant tout responsables et qu'on montre les bonnes choses. Qu'est-ce qu'on fait? On met les lunettes de la protection. On les a pas achetées pour rien. Ça, et ça, vous savez, c'est pourquoi? Pour pas abîmer mes lunettes qui sont en dessous. Parce qu'elles sont neuves. Hop. Coucou. Le mieux, c'est le cœur de la meule. Oh là là, les rêves fromagères là-dessus. Bonsoir. Ceci est une poubelle. Vous avez vu, j'ai une canette dedans. C'est dingue. C'est dingue la vie. Ou qu'elle est là. Hop. Et on vient cut ceci. Sponsor Oasis, bien sûr. Et on meule. Les lunettes sont quand même recommandées, hein, parce que j'ai pris des trucs là sur la peau là. Impeccable. C'est fou comme ça tourne vite, hein. Oh. Oh, bah décidément. Faut que je remplace mon disque, je pense. Hop. Et ça, c'est très bien. Impeccable, j'en ai foutu absolument partout dans la pièce. Oh, oh j'ai pour l'habitude les articulations. Ma bonne dame, c'est compliqué.
Et ben voilà, impeccable. C'est meulette. Attention de ne pas mettre le feu à la poubelle, non. Tranquille. Il va foutre le feu à la poubelle. Non, c'est pas le but. N'ayez crainte, tout est sous contrôle, bien sûr. Contrôle d'un huissier notamment, qui n'a du coup rien à voir. Hein. Bon, j'ai déjà mieux coupé, j'avoue. Mais en vrai, ça dérangera pas. Je pense que je m'y suis mal pris parce que là, la dernière fois, c'était mieux. Hop! Impeccable. On met ça comme ça. Et que ça pose pas de problème. Bienvenue à toi, DJ Cuisto Lolo. Merci pour ton follow. Merci pour les follow aujourd'hui, ça fait plaisir. Bienvenue au nouveau. Impeccable. Et du coup, on aura une console qui fonctionne à... Attends, on a deux consoles qui fonctionnent à 100% du coup, c'est cool. Enfin, 3 du coup. 3 sur 3. Et ça, c'est un live, laisse tomber. Hein. Comme rarement on en voit. Hein. Par contre, on a fait un gros live. Ouais, 6 heures de live. Gros live. T'es meilleur en soudure qu'en découpe. Ah, ça, je veux bien te croire. On fait attention à lui, là, qui veut nous embêter. D'ailleurs, elle est pas assez rotatée. Normalement, elle est torsadée bien comme il faut, celle-ci. Genre... Non, juste comme ça. Déjà, tout oui. Comme ça. En tout cas, ça fait plaisir, hein, les nouveaux follow. Sachez que c'est très motivant d'avoir des nouvelles personnes qui suivent la chaîne. Ça montre l'intérêt encore présent. Oui, là aussi, il y a un truc qui me dérange. Ah non, je sais pas en fait. Moi, j'ai rien dit. Je suis pas sûr. Ça vient là comme ça d'habitude ou pas? 10h, 15h, mais en vrai, tu vas finir à 17. Non. En vrai, je vois. En vrai, vous savez que c'est un peu. C'est un délire, ça aussi. Hein. C'est que je vois beaucoup de streamers. Comment ça s'appelle genre Minecraft et tout, et tu les vois, ils streament pendant 8 heures et tout. C'est un peu frustrant de se dire, putain, mais ils streament 8 heures, est-ce que du coup, moi, streamer 6 heures, je roule pas les gens qui s'abonnent chez moi, leur proposant pratiquement pas de contenu, tu vois. Alors c'est sûr, c'est pas le même type de contenu, mais bon, quand même. Des fois, je me dis, ça se trouve, je stream pas assez. Il faut que je stream plus. Et quand tu vois Kofi qui stream des 10 heures par jour, je sais pas comment il fait d'ailleurs. À la Minecraft. C'est chaud 8 heures à la Minecraft. Hop. Ah oui, non, putain. Elle, on la remet pas, parce que sinon, on traverse l'écran. Bon, de toute façon, tu peux pas la remettre, y a pas de filetage, donc tu peux toujours essayer, mais... Pompe les pompes, pompe les pompes. Et du coup, celle-ci aura une meilleure autonomie. C'est quoi qui vole dehors? C'est un papillon. Papillon, papillon! Ah bah non, la vis de tout à l'heure, elle est là, en fait. J'avais mélangé, je l'avais mis dans l'autre. C'est vraiment chaud, ouais.
Hop. Donc ouais, on verra. Peut-être qu'un jour j'augmenterai le nombre d'heures streamées, peut-être que pas. On verra. On verra, on verra. Voilà. Et bah 3 sur 3. Et ça, que c'est beau. Hop. On la reteste un petit coup, ma bonne dame. Et celle-ci, elle a quand même l'écran de toute beauté. Ah, c'est bon. Ah, c'est beau. Franchement, l'écran... Ah, on peut faire un VS, du coup. Je vais baisser le son. Ça casse la tête. Et casse la tête, casse la tête. On peut faire un VS. Regarde ça. Entre écran rétrocaille, VS d'origine. Je sais... Ah oui, t'as raison. Comment on fait déjà? Comme ça, je crois. Tu vas t'appuyer. Et ça modifie scanline. Agrandi, scanline. Résolution d'origine. Et là, normal. Donc 2 et start. Il faut rester appuyé. Bloody Sunday. Et je trouve qu'ils ont réduit par rapport aux anciens écrans la puissance des écrans. Il me semblait que les rétrocailles et tout, les écrans TFT nouvelle génération, ils étaient plus patates, voyez-vous. Mais je me trompe peut-être. Je vous mets le maximum. Et là, on est au max déjà. C'est vraiment pas le même délire, hein. L'écran de celle-ci est pas dégueu, hein, quand même, hein. Donc ça, c'est l'écran d'origine. Donc là, si je le règle pour qu'il soit pas trop blanchi pour vous, genre tu jouerais comme ça, pour avoir un contraste acceptable. Et là, c'est l'autre, avec la luminosité... C'est quand même pas dégueu, hein. C'est quand même pas dégueu. C'est beau. Jour et la nuit. Ah ouais, ouais, ouais. Pour le coup, les deux, c'est top pour ça. Impeccable. Et bah dis donc, ça aurait été une belle journée aujourd'hui. On s'est bien démerdé. Il a l'air de il s'en bat les couilles, Sonic, hein. Sonic, globalement, dans la vie, il s'en bat les couilles, hein. Sont pas trop nettes. Non, franchement, je trouve vraiment que l'écran est... Gros bravo bis, merci. Ah bah voilà, impeccable, je sais quoi faire. Impeccable, on va faire ça. Jeunes gens, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là parce que ça fait déjà plus de 6 heures qu'on est en live et c'est déjà un bon truc. Et puis on a fini les objectifs du jour. 3 Game Gear, donne 3 sur 3. Et j'ai même envie de vous dire... J'adore quand un plan Voilà. se déroule sans Donc jeunes accroc. gens, il est actuellement 15h15. Je vous souhaite à tous une excellente après-midi, un très bon week-end pour ceux que je reverrai pas demain. Merci à tous d'avoir été là. Je vois que vous êtes encore plus d'une centaine, ça fait extrêmement plaisir. Je vous envoie chez Dr Gourou. Il est en train de faire du bois. Il fait du bois. Il y a des gens qui font du tissu, il y a des gens qui font du bois, et lui il fait du bois. Vous allez voir, c'est très très cool, n'hésitez pas à le suivre. Il est dans son atelier et c'est très sympa. Vous savez que les teams Jean-Manuel, j'adore ça. Donc n'hésitez pas. Jean-Manuel, du coup 2 prénoms, c'est assez énorme. Nous, on se retrouve demain matin. Je sais pas encore ce qu'on va faire. Peut-être qu'on va se faire une Super Nintendo, peut-être qu'on va se faire une Xbox 360, peut-être qu'on va se faire une PS3, peut-être qu'on va aller cueillir des fleurs dans le jardin. Non, ça on le fera pas. Ça on le fera pas, c'est sûr. Bref,
Si je klaxonne, on m'entend? Non. Ah, t'es là? T'es déjà là? Oh non, si tu klaxonnes, on t'entend pas. Lalin, j'arrive tout de suite. Portez-vous bien. Merci pour tout. N'oublie pas de rejoindre les différents réseaux YouTube, Discord, Twitter et Instagram. C'est là que je suis le plus présent et c'est là que vous aurez toutes les informations en inside, en avance et tout. Donc n'hésitez pas. Et bien sûr, n'oubliez pas de follow le Twitch. C'est important d'être notifié pour les prochains lives. Des bisous tout le monde. À très très vite. Ciao. Salut tout le monde! Et n'oubliez pas de follow le Docteur Gourou, bien sûr. À plus!